Au début, j'ai discuté avec ta mère. Nous avons décidé de te céder 90% des parts du groupe Xiang. Ah. Regarde l'accord. Si tu n'as rien à redire, je préparerai un contrat officiel et te l'offrirai pour ton anniversaire. Au début, c'est part. C'est la meilleure compensation que maman puisse t'offrir. Une fois que tu auras signé, tu devras aller faire la grève de rein pour ton frère. Je n'ai aucune objection. J'aime beaucoup. Au fait, papa, maman, j'ai aussi un cadeau à vous offrir. Quel genre de cadeau? Tu fais tout mystérieux. Ah maman, ce cadeau est un peu spécial. Je l'ouvrirai le jour de mon anniversaire. Ah. D'accord, comme tu veux. Tu l'ouvriras à ton anniversaire. Depuis tout petit, j'ai toujours écouté mes parents. Mais cette fois, mon corps. Je veux décider par moi-même. Toi aussi, tu participes à l'expérience. Tu es sûr de vouloir participer? L'expérience de cryogénisation humaine nécessite de rester allongé dans la capsule pendant 50 ans. Le taux d'échec de l'expérience est de 90%. D'accord, très bien. Les experts étrangers arrivent dans 3 jours. Il faut absolument qu'ils signent l'accord de don d'organes avant cela. Après tout, Eshudian est notre fille. Il est notre fils. Sinon, comment Sora aurait-il pu le faire naître? Ah. Faire le premier examen de préparation à la grossesse avant les rapports sexuels. La date du diagnostic de la maladie rare de votre frère est le même jour. C'est faux. L'affection de papa et maman est fausse. Je ne suis pas du tout la petite princesse la plus chérie de la famille Xiang. Je suis née pour donner un rein à mon frère. Avec toi. Si tu continues à participer, signe le document à gauche. Si tu abandonnes ta participation, signe le document à droite. 3 jours après notre première rencontre, ce sera ton anniversaire. Tu dois bien réfléchir. Ah. Frère. Le nouvel an scolaire approche à grands pas. C'est un cadeau de rentrée que je t'offre. Quelle belle plume. Waouh, j'adore. Qu'est-ce que je devrais écrire? Viens. Le cadeau que je t'ai préparé pour notre première rencontre est prêt. Tu vas sûrement aimer. Passe dans mon bureau. D'accord. Première rencontre. Geju. Les bijoux peuvent être ramenés à la maison. Pourquoi insistes-tu pour que je vienne ici? Ce cadeau est très spécial aujourd'hui. Dès que je l'aurai, je voudrais te l'offrir immédiatement. C'est quelque chose que tu voulais tant quand tu étais petit. Ouvre et regarde. Fondation pour le traitement des maladies rénales. Fondation pour les maladies liées à l'emploi. Comment se fait-il que tu ne te souviennes pas? Que tes parents t'emmenaient à l'hôpital pour des examens médicaux quand tu étais petit. J'ai failli oublier. Depuis tout petit. Mes parents disaient toujours que j'étais en mauvaise santé, et m'emmenaient souvent faire des bilans à l'hôpital. Avant, j'avais trop confiance en ma famille, et je ne m'en étais même pas rendu compte. À chaque examen médical, je reste longtemps au service de néphrologie. Petite sœur, ne sois pas effrayée, il ne reste qu'un examen et ce sera fini. Après, papa et maman t'emmèneront manger quelque chose de bon. Ma fille. Mon enfant. C'est la faute de maman qui est trop pauvre. Je n'ai pas d'argent pour te payer un nouveau rein, sinon. Pourquoi es-tu parti si tôt? On a à peu près le même âge. Après son décès, la famille était dévastée. Mais après mon départ, la famille ne s'inquiétait que de la maladie de mon frère, sans solution. Quand tu étais petit, tu allais à l'hôpital pour un bilan de santé, en voyant ces personnes qui sont décédées. Parce qu'elles n'avaient pas d'argent pour se faire opérer. J'ai eu l'idée de créer une fondation pour le traitement des maladies rénales. Je l'ai dit. Tant que tu le souhaites, je t'aiderai à y parvenir. J'ai vu beaucoup de gens. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour l'opération, il est décédé. Mais j'ai aussi vu beaucoup de gens mourir parce qu'ils n'ont pas reçu de rein. Impossible, mon frère ne te laissera jamais mourir. En fait, ça m'est égal. Parce que nous sommes frères et sœurs.
C'est juste que j'ai peur qu'un jour, tu tombes malade comme moi. Si. Un jour cela arrive vraiment. Frérot, je te donnerai mon rein. Sors. En fait, le fait de tomber malade. Ne t'inquiète pas, tant qu'un jour tu as vraiment besoin d'un rein. Ton frère n'hésiterait pas une seconde à te faire une compatibilité. À ce stade. Tu me caches encore ça. Qu'est-ce qui t'arrive, au premier regard? Pourquoi pleures-tu? Est-ce que ton frère a dit quelque chose de mal? Tu ne sais pas que ta sœur est en mauvaise santé. Comment as-tu encore réussi à la faire pleurer? Dépêche-toi de t'excuser auprès de ta sœur. Shuxia, est-ce que ton frère a dit quelque chose qui t'a contrarié? Qu'est-ce qui se passe? Dis-le vite à ton frère. Ma gentille fille, si tu as un souci, dis-le à maman. Maman va punir ton frère pour toi. Te punir, toi et papa. Tu en es vraiment capable. Tu joues la comédie devant moi depuis tant d'années. Est-ce que vous vous êtes aussi trompé vous-même? Yanyu, je te le dis. Si ta sœur tombe malade à cause de ta colère aujourd'hui, tu verras comment je vais te punir selon la loi familiale. Je m'inquiète aussi beaucoup pour la santé de ta sœur. Si Shujian arrivait à avoir un accident grave, je serais prêt à faire une compatibilité pour lui donner un rein. Sia Mingyu. Pourquoi insistes-tu pour gagner? C'est toi qui es malade, pas moi. Je n'ai pas besoin de changer de rein. Je n'ai pas besoin de greffe. Ah, Shujian. Shujian. Première rencontre. Enfin, tu es réveillé. Je vais appeler le médecin. Pas besoin d'appeler le médecin. Aide-moi à me lever. D'accord, prends ton temps. Il y a des affaires à l'entreprise. Oncle et tante, vous pouvez y aller. Ton frère est allé préparer ta fête d'anniversaire après-demain. C'est pourquoi il m'a demandé de venir te garder à l'hôpital. Première rencontre. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vu ton oncle, ta tante et ton frère. Ils s'inquiètent beaucoup pour ta santé. Tu devrais peut-être réfléchir un peu plus. Ne te précipite pas pour participer à l'expérience. Ils seront très tristes après avoir su. Je ne suis pas impulsif. Je suis sérieux. Épée et livre. Viens avec moi, tu comprendras pourquoi. Cette opération de greffe de rein doit rester secrète. Ils ne sont pas partis de l'hôpital. Comment sont-ils ici? Cette fois, la transplantation rénale doit rester secrète. Ils ne sont pas déjà partis de l'hôpital. Pourquoi sont-ils ici? Tu comprendras bientôt. Maman se soucie vraiment de ma santé. Mais ce n'est pas par inquiétude pour moi. C'est parce que mon frère a besoin de moi. Docteur, ma fille s'est évanouie cette fois. Cela n'affectera pas la transplantation rénale de mon fils, n'est-ce pas? Mademoiselle Xia a probablement perdu connaissance à cause d'un choc émotionnel. Tant qu'elle se repose bien, cela ne devrait pas affecter la transplantation rénale. Tant que l'opération n'est pas affectée, c'est bon. Ah, mais sa famille prend tellement soin de lui. Comment pourrait-il perdre connaissance sans raison? Mingyu, comment as-tu pu le contrarier au bureau? Comme d'habitude, je lui ai offert un cadeau. Je lui parlais doucement aussi. Mais il a commencé à pleurer sans raison. Puis il n'a plus rien dit. Ah là là. C'était notre première rencontre. À la maison, on me gâte toujours. Il est normal d'avoir parfois un petit caprice. Tant que ça n'affecte pas l'opération, ce n'est pas un problème. Ah. Première rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'on te demande de faire une greffe de rein avec ton frère? Est-ce que ton frère, mon frère, a une maladie rare? Quand mes parents m'ont eu, c'était pour soigner mon frère. J'avais encore un peu d'espoir en eux. Mais docteur, ma fille s'est évanouie cette fois. Cela n'affectera pas la greffe de rein avec mon fils, n'est-ce pas? J'ai vomi du sang et me suis évanouie. Mes parents ne se préoccupent que de savoir si la greffe de rein de mon frère se passera bien. Alors, je n'ai rien de particulier à regretter. Ma chérie, ne sors pas avant que le bébé soit né. Reste à la maison et repose-toi bien. Oui, j'ai même acheté pas mal de suppléments pour toi. Demain, je demanderai à ma mère de te préparer quelque chose. Ton frère a quitté son travail ces derniers jours. Il est resté à la maison pour te tenir compagnie. Je suis désolée. Aujourd'hui, ton frère a dit une bêtise. Ne te fâche pas, d'accord? Oui.
Je ne dois pas avoir de problème de santé. Parce que ta greffe de rein dépend de moi. Je ne t'en veux pas. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est mon propre corps qui ne suit pas. Mais j'ai vraiment une chose à te demander. D'accord, dis-moi ce que tu veux, sans hésiter. Je t'aiderai. Après-demain, c'est la fête pour mon anniversaire. Les invités seront tous des étrangers. Mais moi, je préfère la passer avec notre famille. Alors demain, accompagne-moi pour préparer un repas pour papa et maman. Pas de problème. Je vais tout de suite envoyer un message à Madame Wang. Laisse-la sortir faire les courses. Considérons cela comme un dernier adieu. À ces 21 années de rencontre. Au début, c'est toi qui as tout fait. Pas tout, c'est grand frère qui m'a aidé à couper les légumes. Avant, quand tu cuisinais, tu te coupais même la main. Je ne pensais pas qu'en quelques années tu deviendrais un grand chef. Ah, la sauce rouge. Notre fille a grandi. Oui, elle est si sage et compréhensive. Oh, c'est notre chance, n'est-ce pas? Oui. Allez, mangeons. Essayons les talents culinaires de notre fille. Mais vous m'avez élevée pour être obéissante et compréhensive. Mais c'était juste pour que je consente à changer de corps pour mon frère. Pas mal. Papa, j'ai vraiment envie de vous poser une question. Pourquoi avez-vous voulu me faire naître à l'époque? Bien sûr, c'est à cause de ton frère. Quand j'étais petit, je voyais les petites sœurs des autres si adorables. Alors je suppliais maman de me donner une petite sœur. Et c'est ainsi que tu es arrivé. Ah, c'est vrai. Quand j'étais petit, je te demandais tous les jours, en disant, oh là là, je veux une petite sœur à chérir. C'est vraiment un vœu exaucé. Ah, ce petit gars. Allez, allez, mange vite, mange vite. Monsieur, c'est moi qui me fais trop de films. Ils ont caché ça si longtemps. Comment pourraient-ils me dire la vérité? Papa, maman, frère. Demain c'est mon anniversaire. Je vous souhaite d'avance bonheur, paix et santé pour toujours. Viens ici, mon enfant. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Viens. Hé, Mingyu, 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 que se passe-t-il? Mingyu, que se passe-t-il? Mingyu, Mingyu, tout va bien. Ah, je vais t'emmener à l'hôpital. Je vais avec vous. Ce n'est pas la peine. Ton frère a sûrement trop bu lors de ses réceptions ces derniers jours. Un petit passage à l'hôpital pour une piqûre suffira. Tu n'as pas besoin de venir. Viens. Dépêche-toi. Mon frère n'a pas assisté à un seul banquet depuis 15 jours. Comment pourrait-il être ivre à cause de cela? Pourquoi jusqu'à maintenant? Vous continuez à me tromper avec de tels mensonges bas. Merci pour votre confiance inébranlable. Qui m'a permis de prendre la décision de quitter cette maison. À demain. Au revoir. Et je ressens. Plus jamais. Il reste un jour, puis tout sera fini. Je vais le faire alors. Tu te souviens l'année dernière quand tu as préparé une salade pour ta famille? Et que tu t'es coupé en coupant les tomates. Comme l'année dernière. Il y a un an. Tu t'es coupé la main en coupant des légumes. Le 7e jour, tu vas bien. Ça fait mal. Je vais te penser ça tout de suite, grand frère. De toute façon, la famille est riche. Avant cela, clairement. Mon frère ne cessait de m'encourager à devenir chef cuisinier. Tu dois absolument prendre soin de ta santé. En fait, mon frère ne s'inquiétait pas vraiment. Il ne voulait juste pas que ce corps ait un accident et retarde son opération. Moi, je savais depuis un an pour la greffe de rein. Mais lui, il ne m'en a jamais parlé. En réalisant que j'étais la seule dans cette famille à être tenue dans l'ignorance, mon cœur s'est serré au point que je ne pouvais plus respirer. Mais ce n'est pas grave. Bientôt, je ne souffrirai plus. Puisque la famille ne veut que soigner mon frère aîné. J'ai besoin d'un deuxième enfant. Alors je m'en vais. Je vous souhaite, à vous trois, beaucoup de bonheur. Ne pleure pas à notre première rencontre.
Je vais juste participer à une expérience. Je ne vais pas vraiment disparaître. Mais la probabilité de succès de l'expérience est si bonne. Si tu veux vraiment me revoir, alors concentre-toi sur la recherche de la technologie. Vis bien ta vie. On se reverra dans 50 ans. J'espère que, une fois que tu te réveilleras, tu me pardonneras d'avoir provoqué tout ça. D'accord. Ce n'est qu'une voiture. Ne perds pas de temps. Il faut absolument le réveiller aujourd'hui. C'est plus important qu'une grève de rein pour Mingyu. C'est sûrement moi qui me suis trompé. Shoujian nous attend à la maison. Comment cela pourrait-il être dans la voiture de quelqu'un d'autre? Shoujian. Désolé, nous sommes rentrés en retard. Nous t'avons acheté un cadeau, pour nous excuser. Tes parents t'ont emmené à une fête d'anniversaire. Il n'y a personne à la maison, ce n'est pas possible. La première fois qu'on l'a vu hier soir, il avait promis qu'on se verrait ce matin. Passe-lui un coup de fil. C'est le rein de son fils. Sinon, comment aurait-il pu le faire naître? Ma fille s'est évanouie cette fois. Cela n'affectera pas la grève de rein de mon fils, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu maigrir? Mon chant. Si nous sommes destinés, nous nous reverrons. Première rencontre. J'espère qu'à ton réveil tu pourras me pardonner tout ce que j'ai fait. Tu ne réponds jamais au téléphone. Pourquoi as-tu déchiré la photo dès la première rencontre? Hé, au fait, tu as dit qu'il fallait ouvrir le cadeau le jour de l'anniversaire. Allez, mon fils, ouvre vite. Ah, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Mes reins recommencent à me faire mal. Ah, pourquoi tu tiens encore la boîte? Dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Ah, Dr. Joe. Monsieur Xiang, l'état du jeune maître s'est soudainement aggravé. Il faut opérer au plus vite. D'accord, j'ai compris. Appelle Choujian tout de suite. Dis-lui de venir à l'hôpital. Préparez immédiatement la transplantation rénale. Il faut peut-être chercher d'autres donneurs de reins, au cas où la compatibilité serait réussie. Ainsi, il n'aurait pas à subir cela dès le départ. Tu es né pour Mingyu. Après ta chirurgie. En plus des 90% des actions. Je lui transférerai un appartement dans le centre-ville, comme compensation. C'est la seule option. Le numéro que vous avez composé est hors service. Veuillez réessayer plus tard. Le numéro que vous avez composé est hors service. Maintenant, Mingyu attend un rein pour survivre. Il n'est même pas chez lui. Il ne répond pas au téléphone. Qu'est-ce qu'il fabrique, au juste? Attends. Nous ne trouvons pas Atsumi. Tu es son meilleur ami. Tu sais sûrement où il est, n'est-ce pas? On dirait qu'ils n'ont pas encore découvert l'avis de décès. Nous avons une affaire importante avec Atsumi. Si tu sais où il est. Vous êtes des parents de sang qui se rencontrent pour la première fois. Si même vous ne savez pas où il est. Comment pourrais-je, un étranger, le savoir? Comment parler aux aînés? Est-ce que tu sais où il est? Je ne sais pas. Mon frère a une maladie rare. Quand mes parents m'ont eu. C'est juste pour soigner mon frère. Oncle, tante. Je me souviens que son frère avait l'air en bonne santé la première fois que je l'ai vu. Comment se fait-il qu'il soit soudainement hospitalisé? Est-ce qu'il a attrapé une maladie? Il faut absolument que Shujian vienne le voir à l'hôpital. Mingyu s'est juste effondré à cause de trop de travail, ne vous faites pas de fausses idées. Nous devons retrouver Shujian. C'est seulement parce qu'il est proche de son frère. Je l'ai dit en passant. Oncle, ne vous énervez pas. J'ai encore des choses à faire. Ce que Juxi vient de dire. Est-ce qu'il sait déjà quelque chose? Impossible. Mingyu ne l'a su que l'année dernière. Nous sommes nés pour nous rencontrer, afin de lui changer de corps. Shoujian n'a jamais été au courant.
Comment un étranger comme Zhu Xin pourrait-il savoir? Et, assistant Anne, va vérifier les déplacements de la demoiselle pour moi, et informe-moi immédiatement de toute nouvelle. Nous dînions encore ensemble il y a quelques jours. Comment a-t-il pu disparaître comme ça, sans raison? Rien dans la chambre n'a bougé. Peut-être parce que nous n'avons pas dîné avec Xujian. C'est pour ça qu'il fait la tête et ne veut pas qu'on le retrouve. Allez, cherche un peu, il doit y avoir un indice. Qu'est-ce qui est écrit sur le mot? Compte à rebours accéléré des États-Unis. On dirait que c'était préparé avant l'anniversaire. Est-ce que le compte à rebours a commencé le jour où on a offert le cadeau? Ça devrait être un compte à rebours pour l'anniversaire. Oh là, la veille de l'anniversaire, on est parti juste après le dîner. On l'a laissé seul à la maison. Ce n'était qu'un dîner, on peut manger à tout moment. Allô, monsieur Xiang. Le jeune maître vient de voir tous ses signes vitaux chuter brutalement. Il a déjà été envoyé en salle de réanimation. Nous espérons que vous et madame pourrez venir. D'accord, c'est noté. J'arrive tout de suite. Juste à temps, la voiture n'est pas encore éteinte. Allons-y vite. Monsieur et madame, ma mère va nettoyer la chambre de la première rencontre. Bien, madame. Docteur, comment va mon fils? Comment ça va? Bien que le jeune maître ait été sauvé. La situation reste préoccupante. Il faut contacter mademoiselle Chujian au plus vite, pour qu'elle vienne à l'hôpital pour une opération. Ce n'est pas le carnet de mademoiselle. Comment se fait-il qu'il soit jeté sous le lit? Mademoiselle considère toujours son carnet comme un trésor. Il est impossible qu'elle le jette n'importe où. Mademoiselle n'est toujours pas rentrée. Il semble qu'il faille attendre que monsieur et madame soient moins occupés. Laissez-les s'en charger. Il faut contacter mademoiselle Chujian au plus vite, pour qu'elle vienne à l'hôpital pour un diagnostic. Mais Chujian a disparu. Mademoiselle Chujian est introuvable. Alors trouvez vite un nouveau donneur de rein. On l'a trop gâtée d'habitude. Et dès que ça devient sérieux, elle disparaît. On ne peut pas blâmer Xujian pour ça. Il ne savait pas non plus que son frère était malade. Il ne savait pas non plus qu'il avait réussi la compatibilité. Sinon, il aurait sûrement accepté la greffe de rein. Maintenant qu'il a réussi la compatibilité, il veut disparaître. N'est-ce pas mettre Mingyu en danger? Monsieur Xiang, permettez-moi d'être franc. La vie du jeune maître est en jeu. Pourquoi vous et votre épouse ne faites-vous pas une compatibilité? L'année où Mingyu a été diagnostiqué avec une maladie rare, nous avions déjà fait un test de compatibilité. Mais cela a échoué. C'est impossible. Dans les archives de compatibilité de l'hôpital, vos noms n'apparaissent même pas. Quoi? Comment est-ce possible? Son père et moi avons fait un typage il y a 20 ans. Vous n'êtes arrivé à l'hôpital que depuis 3 ans. Il est normal de ne pas se souvenir des événements d'il y a si longtemps. Vous devez vous tromper. Ce n'est pas possible de se tromper. La semaine dernière, il y a eu un incendie dans les archives de l'hôpital. Je réorganise les anciens dossiers. Je n'ai effectivement pas trouvé d'enregistrement de vous deux en tant que couple. Eh bien, je vais d'abord m'occuper de mes affaires, directeur. Rao, oui. Tu as aussi falsifié le rapport de pièces de rechange à l'époque, n'est-ce pas? Oui. Tu as aussi manipulé le rapport de typage. Oui, le patient souffre d'une maladie rénale rare. Il faut procéder à une greffe de rein. C'est le boss des secrets. Il a une maladie aussi grave. La probabilité de succès d'une greffe de rein entre proches est plus élevée. Ou alors, la réaction est moins forte. Vous pouvez envisager de faire un test de compatibilité. Dès que l'état du patient le permettra, on procédera à l'opération. D'accord, médecin. Nous allons faire la compatibilité tout de suite. La transplantation rénale comporte de grands risques. Perdre un rein aurait trop de conséquences. Si la compatibilité est bonne mais qu'on ne fait pas l'opération, on sera accusé de ne pas mériter d'être parent. On ne peut donc que passer avec un faux rapport de compatibilité. Ah! Hong Jiang, ma compatibilité a échoué. Tu as aussi échoué. Le médecin a dit que les transplantations rénales entre proches ont un taux de réussite plus élevé. Sinon, on peut avoir un autre enfant. Je suis encore jeune. L'impact d'une grossesse est sûrement bien moindre que celui d'une transplantation rénale. Alors, faisons un autre enfant. Tu disais qu'on avait eu Mingyu pour lui. Au début, on l'a tellement choyé toutes ces années. Maintenant qu'il est prêt, l'opération a réussi. Il peut aussi se faire opérer. Je pense que ce ne sera même pas nécessaire. On a été trop téméraires tous les deux. Mais Xujian a déjà disparu depuis plusieurs jours. Sa réputation est à nouveau en danger. Non, on ne peut plus attendre. C'est toi qui dois y aller. Si tu dois y aller, alors vas-y. Si je réussis la compatibilité, alors j'aurai subi une greffe de rein. Il me manquera un rein. Et à ce moment-là, mon corps s'effondrera. Alors, qui gère l'entreprise? Oui. L'entreprise ne peut pas s'effondrer. Nous devons absolument retrouver Chujian. Qu'il aille faire la greffe de rein pour son frère. La dernière fois à l'hôpital, tu as juré que tu ne savais pas où était ma fille. Mais d'après moi, tu mens. Oh! Puisque tu sais où est ma fille, tu devrais la faire venir, au lieu de continuer à la laisser faire des bêtises.
Hé, regarde ce que c'est. La nouvelle voiture que mon père m'a achetée. On ira faire un tour plus tard. Waouh, ton père est vraiment gentil avec toi. Est-ce qu'il ne t'a jamais crié dessus? Bien sûr que non. Mon père est le papa qui m'aime le plus au monde. Et il ne me ferait jamais de mal. Où on va tout à l'heure? Où veux-tu aller? Acheter des vêtements. D'accord. Ma fille souffre d'une maladie rare et grave. Elle doit absolument recevoir une greffe de rein. Si l'opération est retardée, les conséquences seront insupportables pour vous. Oncle. Vous êtes vraiment très attentionné envers votre fille. Pourquoi ris-tu? Ce sont vraiment les salauds qui ont besoin d'une greffe de rein. Qu'est-ce qui se passe, directeur Xiang? Docteur Zhou. Avez-vous vérifié si le typage est réussi? Peut-on planifier l'opération? Planifions l'opération. D'accord. Si le premier rendez-vous n'a pas disparu, la personne sur la table d'opération devrait être lui. Parlez doucement, ne réveillez pas le fils. Mingyu, comment ça va? Tu ne te sens pas mal quelque part? Veux-tu que j'appelle un médecin? As-tu retrouvé ta sœur? Pas encore retrouvée. Fils, ne t'inquiète pas. Papa a déjà réussi la compatibilité. Même sans ta sœur. Tu peux aussi réussir à subir une greffe de rein. Toi et maman, vous n'aviez pas échoué au test de compatibilité il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'ai menti à ton père. Fils, ne parle plus de ce qui s'est passé à l'époque. Le médecin est en train de préparer ton plan opératoire. Tu n'as qu'à attendre tranquillement dans ta chambre d'hôpital pour l'opération. Ta sœur a disparu depuis si longtemps. Elle est en grand danger dehors. Nous devons absolument te retrouver rapidement. L'urgence maintenant, c'est ta greffe de rein. Une fois que tu seras rétabli, si nous n'avons toujours pas de nouvelles de ta sœur, alors nous irons porter plainte. Nous lui devons déjà tellement pour le reste de sa vie. Nous devons absolument la retrouver au plus vite. Mingyu, ne bouge pas. Mingyu. Mingyu. Appelle vite un médecin. Celui qui a vraiment besoin d'une greffe de rein, c'est Shujian. Que sais-tu? Si tu ne veux pas que les gens le sachent, ne le fais pas. Au premier abord, ce n'est pas un donneur d'organes. C'est une personne bien vivante. Tu ne dois pas en parler à ma fille. Sinon, ton travail. Désolé. L'argent ne fait pas tout. Je suis un talent formé en priorité par l'Académie des sciences. La technologie de cryogénisation dont je suis responsable est aussi un projet clé. Tes menaces ne me touchent pas. Au fait, oncle, je vous souhaite une bonne santé et longue vie. Surtout, ne vous mettez pas en colère. Il faut vivre jusqu'à 50 ans. Parce qu'après 50 ans, votre vie sera à sa fin. Et la belle vie que vous avez rencontrée ne fait que commencer. Salut. Ma compatibilité a échoué. Le docteur Zhou vous a demandé de venir à l'hôpital pour essayer. J'ai compris. Félicitations, monsieur Xiang. Vous et votre fils êtes compatibles. Maman. Le médecin a dit que l'opération a réussi. Vous avez plus de 90% de chance. Nous trois, on va chercher ta sœur, d'accord. Attends que tu sois sorti de l'hôpital. On ira ensemble chercher ta sœur rapidement. On peut avancer, s'il vous plaît. Pardon, les familles, merci d'attendre à l'extérieur. Joe. Maman, j'ai pris rendez-vous pour tous tes examens. Je vais t'emmener tout à l'heure. Ces assistants peuvent tous le faire. Oh là là, je ne suis pas tranquille. Papa et mon frère sont occupés au bureau. Il faut bien qu'il y ait un membre de la famille avec toi. Et c'est moi, ta fille la plus dévouée, qui t'accompagne. D'accord, c'est toi la plus dévouée. Ah, au fait, je me souviens que tu avais prévu de partir en voyage avec des amis aujourd'hui. Oh, le voyage n'est pas aussi important que de t'accompagner. Et je ne veux pas seulement être avec toi aujourd'hui. Je veux être avec toi pour toujours. Tu es vraiment le plus espiègle. Ah! C'est toi, au premier regard. Où étais-tu, au premier regard? Maman, tu as entendu ma voix. Maman, tu viens de sortir de l'opération. Prends ton temps, maman, je suis là. Tu seras sûrement la première à te rétablir dans cette chambre. Et je ne veux pas seulement être avec toi aujourd'hui. Je veux être avec toi pour toujours. C'est toi qui es la plus espiègle. Ma fille est aussi venue avec moi à l'hôpital. Mais récemment, à cause de la maladie de Mianyu, je l'ai négligée. Quand ces deux-là sortiront de l'hôpital, je vais absolument retrouver ma fille.
Je vais bien m'occuper d'elle. L'opération s'est bien déroulée. Monsieur Xiang et le jeune maître devraient se réveiller ce soir. Mais, Madame Xiang, vous devez vous rappeler, il faut stabiliser leurs émotions. Il ne faut pas les laisser subir de stimuli. Merci, docteur. Madame. Voici votre dîner. Mettez-le de côté. Je n'ai pas envie de manger maintenant. Madame, il y a quelques jours, en nettoyant la chambre de mademoiselle, ce journal a été trouvé sous le lit. C'est le journal le plus précieux de Shujian. Comment a-t-il pu le perdre? Madame, voulez-vous l'ouvrir pour voir? Ming Yue, jeune maître Ming Yue. Quoi? Vous avez eu une petite sœur juste pour me donner un rein. Fils, ne t'énerve pas tout de suite. Ta maladie rare est trop grave. Ton père et moi avons échoué à faire le test de compatibilité. Pour ta vie, nous avons dû faire cela. J'ai demandé au médecin. C'est juste un rein à changer. Ça ne coûtera pas la vie de ta sœur. Et puis, de toute façon, je ferai de mon mieux pour la compenser. Elle n'a jamais demandé ce que je ressentais. Ces 20 dernières années, Shujian a toujours été ma sœur préférée. Aujourd'hui, c'est, et demain aussi. Et elle n'est pas un simple récipient pour me donner un rein. Ouais. Vaï. Première rencontre. Tu es enfin revenu. Pourquoi, alors que tu savais que j'allais te donner un rein? Ne m'as-tu pas dit? Pourquoi as-tu caché ça avec maman? Parce que mon état s'est aggravé par la suite. La maladie a empiré. Moi aussi, c'était juste pour survivre. Que j'ai fait ça. Ce ne sont que des excuses. Ce sont tous des menteurs. Je ne veux plus de vous. Dégaine ton épée. Clair de lune, clair de lune. Dégaine ton épée. Dégainer. Comment ça va, maman? Va chercher le médecin. Ça va. Je veux me lever. Ah! Fais attention. Maman Wang, rentre d'abord à la villa. Bien. Maman. J'ai rêvé de ma sœur. Dans le rêve, ma sœur m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit le secret du don de rein. Elle a dit que notre famille était composée de menteurs. Elle a dit qu'elle voulait nous quitter pour toujours. Maman. Est-ce que ma sœur sait vraiment le secret de Wang Sheng? Elle est profondément blessée. Qu'elle parte. Les rêves sont toujours à l'envers. Ming Yu, ne t'inquiète pas pour ça. Ton père et moi avons bien caché la vérité. Ta sœur ne le saura pas. Sors. Verse-moi un verre d'eau. Ah, j'ai failli oublier. Shurwan a rompu depuis longtemps. Papa. J'ai rêvé de ma sœur. Moi aussi, j'ai rêvé d'elle. Tu te souviens d'il y a un an? Je travaillais dans le salon à la maison, après avoir regardé les documents pendant longtemps. Je suis épuisée. Tu es en voyage d'affaires, ta mère va à une exposition d'art. C'est ta sœur qui m'accompagne. Papa, laisse-moi te masser les épaules. D'accord. Ah. Papa, à l'avenir, je veux aussi gérer l'entreprise comme mon frère. Ainsi, tu n'auras plus à te fatiguer comme ça, d'accord? Ah. À notre première rencontre, j'ai ressenti de la compassion. J'ai toujours caché ma véritable intention à lui. Je ne suis vraiment pas une bonne personne. J'ai aussi ma part de responsabilité dans cette affaire. Au départ, c'était une décision que nous avons prise ensemble, de vouloir avoir un autre enfant. Celui qui a fait la grève de rein pour Ming Yu. Cette fois, Ming Yu est hospitalisé. Il se fâche dès que je parle de ma fille. J'ai même pensé à attacher Chujian à l'hôpital. Pour lui faire une grève de rein. Maintenant que j'y pense. C'était vraiment une erreur énorme. Papa Hongjiang. Hongjiang, tiens bon, je vais chercher le médecin. Pas besoin d'avoir si peur de la douleur, chérie. Si c'était lui qui devait subir cette opération, je n'ose même pas imaginer à quel point il souffrirait. J'ai aussi ma part de responsabilité. Allez, ça suffit. Ne soyez pas tristes, vous deux. Le médecin a dit qu'il venait de subir une opération. Il ne faut pas qu'il ait de trop grandes fluctuations émotionnelles. Si vous voulez voir Shujian, regardez ce journal qu'il a écrit. C'est ma mère qui l'a trouvé. Sous le lit de Shujian en nettoyant la chambre. Non maman. Ma sœur tient tellement à son journal. D'habitude, tu ne me laisses pas regarder. Comment se fait-il que ce soit simplement jeté sous le lit? Et si c'était un indice laissé exprès par ta sœur? Pour qu'on puisse la retrouver. Ouvre vite pour voir. D'accord. Maman. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans le journal? Ah! Si vous ne me le dites pas, j'irai voir moi-même. Ming Yu, allonge-toi vite, je vais vous le lire. Aujourd'hui, le 25 juillet. C'est le jour où les résultats de mon examen d'entrée au collège sont publiés. Papa, mes résultats sont sortis. Regarde vite, mais papa est très mécontent. Il est parti juste après avoir entendu mes résultats.
C'est sûrement parce que je n'ai pas bien réussi. Je l'ai mis en colère. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas méprisé les résultats de Chujian. Ce jour-là, Mingyu a soudainement été hospitalisé. J'avais peur que sa maladie rare s'aggrave. Alors je suis partie en hâte. Je ne l'ai pas pris en compte. Et moi, maman. Est-ce que ma sœur a mentionné de moi dans son journal? Et moi alors? Est-ce que ma sœur a parlé de moi dans son journal? 23 juin, aujourd'hui. Je sais maintenant les résultats du Gaokao. Frère, ma demande d'études à l'étranger est acceptée. Et mon classement a même gagné 3 places par rapport à la dernière fois. Tu avais dit que tu me donnerais une récompense. Quand je suis allée annoncer la bonne nouvelle à mon frère, j'ai accidentellement fait tomber les documents. C'est de ma faute, je suis trop maladroit. Mon frère est parti en colère à cause de moi. Ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas en colère. Ce jour-là, j'ai eu une douleur soudaine au ventre. Je ne voulais pas que ma sœur sache que j'ai une maladie rare. Alors je me suis dépêchée d'aller dans la voiture pour prendre mes médicaments. Je n'ai pas pris en compte ses sentiments. Nous, les infirmières, avons dépensé trop d'argent. Nous lui devons aussi beaucoup. Ah! Il s'avère que Shujian connaît déjà le secret de Yuashen. Quoi? En fait, mon frère a une maladie rare. Papa et maman m'ont même eu pour lui donner un rein. Pas étonnant que Shujian veuille fuguer. Il sait tout, en fait. Ne t'inquiète pas, si un jour tu en as vraiment besoin. Shen Yuan, ton frère, n'hésitera pas à t'accompagner. Pas étonnant que ce jour-là. Il a dit qu'il allait me donner un rein. Il s'est mis à pleurer. En fait, il savait déjà le secret du don d'organes, et la veille de son anniversaire. Il voulait dîner seul avec nous. En fait, il voulait nous donner une dernière chance de tout avouer. Il était déjà prêt pour la grève de rein. Mais non seulement nous ne lui avons rien dit. De la vérité sur la grève de rein de Mingyu, nous l'avons au contraire éloigné de plus en plus. Il ne voulait simplement pas être tenu dans l'ignorance. Nous pensions pourtant qu'il ne voulait pas riposter. J'ai choisi de lui cacher la vérité, sincèrement. Personne ne veut croire en son amour pour cette famille. Clair de lune, clair de lune, clair de lune. Vin rouge. Vin rouge. Docteur, docteur. Peut-être que la formation a réussi. C'est la punition pour m'avoir caché cela pendant plus de 20 ans. J'ai eu tort de juger papa au premier abord. Il n'y a pas de problème entre Monsieur Xiang et le jeune maître. Il va bientôt se réveiller. Mais leur état était assez bon à la fin de l'opération. Pourquoi cela a-t-il soudainement été déclenché hier soir? Papa, maman, grand frère. Je ne vous veux plus. Je vais vous quitter pour toujours. Mingyu, fais venir le chauffeur pour conduire. Tu viens de sortir de l'hôpital. Ton corps n'est pas encore complètement rétabli. Ce n'est pas grave. Avant, je conduisais ma sœur tous les jours. Ça va. Nous allons vite retrouver ma sœur. Dernière nouvelle. La technologie des expériences de cryogénisation humaine, qui était en pause depuis longtemps, a trouvé des volontaires il y a 15 jours. Le projet avance bien. Ceux qui sont prêts à participer à ce genre d'expérience n'ont sûrement pas beaucoup d'attache à la vie. S'ils sont mieux traités que par leur famille, ils ne deviendraient certainement pas volontaires. Ah! La première rencontre, c'était il y a 2 semaines, avec le volontaire injoignable. Ce ne serait pas lui, par hasard. Quoi? Tu as vu la jeune maîtresse près du laboratoire? Va à la rue Chunxiang près du laboratoire. Monsieur et madame, le jeune maître et la jeune maîtresse sont là. C'est ça. La veille de l'anniversaire. C'est cette tenue que portait Shujian. Sœur. Frère sait qu'il a tort.
Tout est de ma faute, je traîne les pieds. Frère s'est aussi fâché à cause de moi. Frère n'a pas l'intention de te blâmer. Frère avait soudain mal au ventre ce jour-là. Je ne voulais pas que tu saches que j'ai une maladie rare. Alors je suis allée me cacher dans la voiture pour prendre mes médicaments. Papa a aussi eu tort. Papa. C'est sûrement parce que j'ai mal réussi mon examen, que je l'ai mis en colère. Papa ne t'a pas reproché d'avoir mal réussi. Ce jour-là, ton frère était à l'hôpital. Je crains qu'il soit parti trop vite. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Papa sait qu'il a eu tort. Et maman aussi. Docteur, ma fille s'est évanouie cette fois. Cela n'affectera pas la transplantation de rein avec mon fils, n'est-ce pas? Maman n'aurait pas dû, après ta maladie et ton hospitalisation. Ne s'inquiéter que de la transplantation de rein de ton frère. Sors. Nous savons tous que nous avons tort. Regarde-nous une dernière fois. Donne-nous une chance de te réparer. À partir de maintenant, il n'y aura plus de secret entre nous. Nous ne te cacherons rien. Peux-tu nous pardonner? Madame Xiao. Le général Xiang et le jeune maître viennent de subir une opération. Ils ne doivent subir aucune stimulation. Sinon, il est très probable qu'ils ne se réveillent pas. Je vous prie de faire très attention. D'accord, j'ai compris. Bien. Sœur. Ne pars pas. Vous deux, père et fils, rétablissez-vous vite. Quand vous serez rétablis, nous irons ensemble. Nous irons ensemble retrouver notre première rencontre. Et ensuite, notre famille de 4 pourra se réunir. Ô reine. Nous, les 4 membres de la famille, n'avons plus aucun secret. Il semble que la famille Xian n'ait pas encore découvert l'avis de décès. Mais Shujian ne reviendra plus. Avec qui allez-vous vous réunir? Une affection tardive est plus tendre que l'herbe. Dans cet état, on ne sait même pas à qui on fait semblant. Les données des sujets expérimentaux du professeur Zhu sont stables. Nous pouvons passer à l'étape suivante du plan de cryogénisation humaine. D'accord, je retourne au laboratoire tout de suite. Pour ma part, j'attends ça avec impatience. Vous avez vu vos réactions en recevant pour la première fois l'avis de décès. À ce moment-là, vous devrez pleurer le plus fort possible. Mon cher, je te manque. Pourquoi es-tu venu me chercher si tôt aujourd'hui? Bien sûr, c'est pour t'acheter ton gâteau aux fraises préféré. Gâteau. Allons-y, tes parents t'attendent à la maison. Pardon, monsieur et madame, jeune maître. C'est de ma faute, j'étais trop pressée. Je me suis trompée de demoiselle. C'est de ta faute, nous nous sommes aussi trompés. Ma chérie est rentrée à la maison. Attends. Rentrons à la maison. Première rencontre. Regarde ce que c'est. Waouh. Ah. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ma sœur? À peu près 2 mois. Elle est partie de la maison depuis si longtemps. Elle sait encore que vous êtes né pour me donner un rein. J'ai peur qu'elle ne puisse pas s'en sortir dehors. Sinon, on devrait appeler la police. Oui, puisqu'on peut sûrement retrouver ta sœur. Alors, appelons la police. D'abord, ne te précipite pas pour appeler la police. Si ta sœur est simplement partie en voyage par caprice, appeler la police à l'improviste maintenant ne fera qu'ajouter des problèmes pour les policiers. Cela causera aussi des ennuis à ta sœur. C'est vrai, dans ce cas. La relation entre ta sœur et la famille sera encore plus tendue. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Attendez ici. Ah, c'est vrai. Vous êtes malade et hospitalisé. J'ai pris une nouvelle carte SIM pour payer. Ta sœur n'a sûrement pas bloqué ce numéro. Essaie de l'appeler vite. Oh! Vite, essaie.
Ce bruit semble venir d'en haut. Est-ce que ma sœur est déjà rentrée à la maison? Monsieur et madame, monsieur l'aîné. J'ai trouvé le téléphone de mademoiselle dans l'interstice de son lit. C'est moi qui ai appelé, donne-le-moi. Elle est partie de la maison. Pourquoi n'a-t-elle même pas pris son téléphone? Maman, dépêche-toi de déverrouiller. Regarde, il y a peut-être des indices que Shujian nous a laissés à l'intérieur. Je vais essayer sa date de naissance. Regarde. Pas une seule photo, rien du tout. Regarde l'objectif, regarde l'objectif. Ah! Comment ça, la mémoire est pleine à nouveau? Tu n'en as jamais assez de prendre des photos tous les jours. Comment pourrais-tu en avoir assez de prendre des photos avec papa et maman? Et avec ton frère alors? Bien sûr que j'aime prendre des photos avec mon frère. Et je ne supprime jamais nos photos. Jamais je ne les supprimerai. Je veux les garder toute ma vie. Ta sœur a déjà dit ça. Elle ne supprime jamais ses photos de toute sa vie. Mais maintenant, les photos ont été supprimées. Le portrait de famille a aussi été déchiré. Ce n'est pas du tout comme une fugue. On dirait qu'elle a le cœur brisé, qu'elle veut couper les liens avec nous. Non, c'est impossible. Ta sœur aime tellement cette famille. Comment pourrait-elle couper les liens avec nous? Arrêtez de vous disputer, il y a encore l'historique des appels ici. Chodian, c'est toi. Cela fait 2 mois. Vous avez enfin pensé à la personne qu'est Chodian. Jushin, mon père et moi avons subi une grève de rein. Nous avons été à l'hôpital tout ce temps. Je viens juste de rentrer chez moi aujourd'hui. Trouve le téléphone. Toute votre famille est-elle hospitalisée? Ah, c'est de ma faute. J'ai passé tout mon temps à l'hôpital avec eux, père et fils. Je n'ai pas cherché sérieusement Chodian. Il semble que dans votre cœur, tante, Chodian n'est qu'une présence insignifiante. Chodian n'est pas une présence insignifiante. Elle est ma fille la plus précieuse. Comme je l'ai dit, c'est oncle qui a eu tort. Il n'aurait pas dû se fâcher contre toi au café. Il n'aurait pas non plus dû te menacer de cacher cela à Chodian. Ce n'est pas moi que vous devez présenter des excuses, mais Chodian. Au début, pour arranger le mariage de Xiangyu, vous avez eu Chodian, cette fille. Mais qui parmi vous s'est vraiment soucié de ses sentiments? C'est une personne vivante. Elle n'est pas venue au monde pour quelqu'un, un donneur d'organes. Je comprends ce que tu veux dire, succinct. Et je suis très heureux que ma sœur ait un si bon ami comme toi. Tu sais sûrement où se trouve Chodian, n'est-ce pas? Il vous a déjà dit où il allait. Vous n'avez pas remarqué l'aura de Lynxia lors de votre première rencontre. Cela signifie simplement que vous ne vous en souciez pas. Jushin, Jushin. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as encore bloqué. Chodian a laissé quelque chose à la maison. Quel genre de cadeau? Tu fais tout un mystère. Maman. Ce cadeau est un peu spécial. Ouvre-le seulement le jour de mon anniversaire. Boîte cadeau, boîte cadeau. Certificat de décès. Il est impossible qu'il ait dit qu'il resterait toujours avec nous. Il ne peut pas mourir, papa. Ne t'énerve pas encore. Je viens de sortir de l'opération. Il faut prendre soin de ton corps. C'est certain que ta sœur ne pourrait jamais abandonner sa vie. C'est impossible. Je me souviens d'avoir été dans le laboratoire de Jushin. Allons le chercher tout de suite. Dépêche-toi, vite. Sœur, tu ne peux surtout pas avoir de problème. Arrête-toi. Que fais-tu ici? De quoi s'agit-il? C'est un lieu de recherche important. Personne ne doit entrer sans autorisation. As-tu un badge de travail ou une invitation? Non. Ces 3-là, veuillez partir s'il vous plaît, si vous insistez pour forcer le passage. Ne m'en voulez pas, sans façon, nous sommes venus chercher Jushan. Professeur, pourriez-vous lui demander de sortir, s'il vous plaît? Ne bougez pas. Je vais passer un coup de fil. Changez encore un peu cet endroit. Remettez-le-moi demain, d'accord. Professeur Zhu, ici la sécurité. 3 personnes viennent d'arriver, elles veulent vous voir. L'une d'elles se présente comme le président du groupe Xiang. Très bien, faites-les attendre. J'arrive tout de suite. Comment se fait-il que la famille du président Xiang soit là? Je n'ai pas entendu dire que le groupe Xiang allait investir dans notre laboratoire. Ah! C'est entièrement de ta faute. Professeur Zhu, professeur Zhu.
Tante sait qu'elle a eu tort. Je t'en supplie, dis-le à tante. Où est Shu Jie maintenant, d'accord. Et nous aussi. Nous savons tous que nous avons eu tort. Je veux juste ramener ma sœur à la maison maintenant. S'il te plaît, dis-nous où se trouve le premier rendez-vous. Je sais que j'ai tort. D'accord. Tu dois expliquer clairement devant tout le monde où tu as fait erreur. Ne fais pas en sorte que ça ressemble à un caprice du premier rendez-vous. Partir de la maison intentionnellement. Je m'en vais, vraiment. Mingyu a eu une maladie rare à l'âge de 8 ans. Il devait absolument recevoir une greffe de rein. Mon mari et moi étions inquiets des effets de la greffe sur son corps. Alors nous avons falsifié les résultats du typage sanguin. Plus tard, pour pouvoir faire la greffe de rein à Mingyu, nous avons eu un enfant dans la famille Zhou. Comment peut-on faire ça? Quels parents, franchement, c'est... Parce qu'ils craignaient qu'il refuse l'opération. Alors ils lui ont caché la vérité. J'ai même pensé à l'attacher pour le ramener à l'hôpital. Et le forcer à se faire opérer d'abord. Espèce de monstre en costume. À l'époque, quand j'ai découvert le plan de mes parents, j'ai aussi essayé de m'opposer. Mais en effet, j'ai peur de ne pas trouver de bon donneur. Alors j'ai choisi le silence. Toute la famille connaît la vérité. Seule sa fille ne le sait pas. Eh bien, cette petite fille est vraiment à plaindre. Professeur Zhu, voici les données de l'expérience P2 sur la cryogénisation. C'est une photo de ma fille. Voici les volontaires participant à l'expérience de cryogénisation humaine. Ce n'est pas Shujian. C'est papa. Comment Shujian pourrait-il participer à une expérience de cryogénisation humaine? Oh, tu parles de ça. Peux-tu me dire où se trouve ma fille? Je suis prêt à investir la moitié de ma fortune familiale. Dans votre laboratoire. Ça doit faire plusieurs dizaines de milliards. Non, je n'ai pas mal entendu, j'espère. Il a même trompé sa propre fille. Tu t'attends à ce qu'il donne de l'argent. Oui, ça se tient. Nous n'avons pas menti. Je peux attirer les meilleurs talents pour le laboratoire. Et les technologies les plus avancées. S'il te plaît, dis-nous où se trouve Chujian. Si nous ne retrouvons pas notre fille, nous allons tous devenir fous. Tante. Je n'ai pas le droit de pardonner à Chujian à ta place. Et je n'accepterai pas tes bienfaits. Mais je suis curieux. Si Chujian mourait, est-ce que vous seriez vraiment triste? Chujian ne peut pas mourir. Il a gravi 9999 marches. Et est allé au temple spécialement pour demander cela pour toute notre famille. Il a prié pour que toute notre famille puisse être heureuse ensemble. Une vie entière. Il a tellement peur de se fatiguer. Et pourtant, il a monté 9999 marches. La première rencontre. Pour monter la montagne, il faut gravir 9999 marches. Il reste encore loin du sommet. Tu es déjà si fatigué maintenant. Pourquoi ne pas rentrer? On ne peut pas retourner. J'ai entendu dire que le temple sur la montagne est très efficace. Je dois absolument aller voir. Si tu es fatigué, attends-moi ici. Ah, cette jeune fille. Dès la première rencontre, elle nous a aussi demandé un bracelet. Elle a dit qu'elle voulait que toute notre famille reste unie pour la vie. Ne jamais se séparer. Que le Bouddha protège notre famille pour qu'elle ne se sépare jamais. Une incrustation cassée, ce n'est pas de bon augure. Je fais ce que je veux, ça ne te regarde pas. On ira juste prier pour un bracelet plus tard, ça ira. Notre famille ne se séparera pas. Je plaisantais avec vous. Shujian n'est pas mort. Vous n'avez pas besoin d'appeler la police pour le chercher. Attendez que Shujian vous pardonne. Attendez que Shujian vous pardonne. Il reviendra naturellement. Ah! Tu dis vrai. Mais je ne sais pas combien de temps ça prendra. Ça peut être 1 an. Cela peut être 10 ans, ou peut être 50 ans. Tant que Shujian veut revenir, je suis prêt à attendre autant d'années.
S'il te plaît, transmets à Chujian. Nous l'attendrons toujours pour qu'il rentre chez lui. D'accord. Je lui dirai. Vous pouvez partir. Réaliser la cryogénisation humaine est le rêve de toute ma vie. Pour que l'expérience réussisse, je ne vous laisserai jamais trouver la sortie. Je m'en vais. Ne sois pas triste. Ton frère n'oubliera pas. Je t'enverrai un cadeau chaque jour à partir de maintenant. Souviens-toi de revenir tôt à l'avenir. Ce monde. Je n'ai pas d'argent pour t'acheter un cadeau. Que faire? Ne pense plus à moi. Le martyr qui te combat. Le téléphone de Mingyu. Tu as peut-être fait une erreur. Il est aussi à la maison. S'il a quelque chose, il viendra. Mingyu, Mingyu. Mingyu, ah, Mingyu, tu vas bien. Mingyu, tu ne peux pas avoir de problème. Mingyu, Me 120, oui. Envoyez-moi une ambulance. Oui, Villa Dongyu numéro 1, c'est ça. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon fils. Il n'a même pas attendu sa sœur. Il ne veut pas mourir. Quels frais médicaux? Aucun remède précieux ne pose problème. Nous avons de l'argent maintenant. Je vous en supplie, sauvez mon fils, s'il vous plaît. Nous avions convenu d'attendre le retour de Shujian ensemble. Monsieur Xiang, Madame Xiang. L'hôpital est impuissant. Passez plus de temps avec le jeune maître. Il risque de ne pas survivre à cette nuit. À partir de maintenant, elle sera ta petite sœur. Ah! J'ai une petite sœur. J'ai rêvé de ma petite sœur. Ça fait 1 an. Enfin, ma petite sœur accepte de venir me voir en rêve. Attends que ta petite sœur rentre à la maison. Toi et papa devez prendre soin de vous. Pluie de glace. Tiens bon. Pluie de glace, puis, pluie de glace. Dis-le à ma sœur pour moi. Mon Dieu. Est-ce là ta punition pour moi? Professeur Zhu, cette année, les progrès dans la technologie de la cryonie humaine ont été très satisfaisants, mais les données expérimentales préliminaires indiquent qu'il est possible que les personnes se réveillant perdent la mémoire. Pour ceux qui découvrent cela, se souvenir des souvenirs douloureux du passé peut aussi être une bonne chose. Dernière nouvelle, le jeune maître de la famille Xiang Mingyu, vient de décéder à l'hôpital. Il avait 31 ans. Son père, Xiang Dongjiang, s'est évanoui de chagrin. Il a été emmené en urgence. Selon les informations, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la grande demoiselle de la famille Xiang Chujian. Apportez les médicaments de mon coffre-fort à l'hôpital. Remettez-les à Aoi. C'est pour Xiang Dongjiang. Parle franchement. Ma volontaire pour la cryogénisation humaine de GDC. C'est sûrement mademoiselle Xiang Chujian. Comment as-tu deviné? Même si ces dernières années, la famille Xiang a bien protégé mademoiselle Xiang. Elle apparaît très rarement en public désormais. Mais à en juger par votre attitude, j'ai deviné juste. Mais ce qui m'intrigue, c'est que puisque vous avez de l'hostilité envers la famille Xiang, pourquoi donner le médicament spécial au président Xiang? Parce que je veux que les membres de la famille Xiang vivent au-delà de 49 ans, pour qu'ils puissent revoir leur fille amnésique. Ils sont remplis de culpabilité. Je voulais m'excuser. Mais au premier abord, je ne me souviens de rien. Vous ne trouvez pas ça très intéressant? Le professeur Zhu porte bien son nom. Il aime vraiment blesser les gens au plus profond. Sa fille a disparu. Son fils est décédé. Tu ne dois surtout pas avoir de problème après ça. Sinon, que vais-je devenir toute seule?
Docteur. Comment va mon mari? La situation de Monsieur Xiang est critique, mais je sais qu'un médicament spécial peut aider Monsieur Xiang à surmonter cette épreuve. Utilisez ce médicament spécial, du moment que la famille Hong puisse finalement être saine et sauve. On peut même se permettre des médicaments miracles à des millions. Madame Xiang, vous avez peut-être mal compris. Ce n'est pas que je ne veuille pas donner de médicaments à Monsieur Xiang. C'est juste que ce médicament ne s'achète pas avec de l'argent. Je ne sais même pas où il se trouve. Ah! Madame Xiang. N'est-ce pas que cette maison? Est-ce que je suis le seul à attendre le retour de Chujian? J'ai ici un médicament miracle. C'est vraiment un médicament miracle. Ouvre et regarde. Salut. C'est vraiment un médicament miracle. Eh bien, je vais d'abord m'occuper de mes affaires. Qui t'a envoyé? Combien coûte ce médicament? Le professeur Zhou a dit que les médicaments peuvent vous être donnés gratuitement. Mais laissez-moi vous transmettre un message à vous et au président. Le professeur Zhou a dit que les médicaments peuvent vous être donnés gratuitement. Mais laissez-moi vous transmettre un message à vous et au président. Mademoiselle Xiang n'est pas encore revenue. Vous devez absolument bien vivre. D'accord. Veuillez transmettre ce message à votre professeur Zhou. Je vous remercie pour votre sauvetage. Moi et Hong Jiao. Nous allons vivre bien. En attendant le retour de Chujian à la maison. D'accord, je transmettrai le message. Au revoir. Ah! Tais-toi. Quand pourra-t-il rentrer à la maison? Ah! Hong Jiang. Je suis encore en vie. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Bien sûr que tu es en vie. C'est le médicament spécial envoyé par Zhou Jian qui t'a sauvé. Il nous a permis de vivre pleinement. Il paye pour rentrer chez lui. Je viens de rêver que mon fils et ma fille rentraient ensemble à la maison. Papa. J'ai retrouvé ta petite sœur. Papa, nous sommes venus fêter ton anniversaire. Ah! Ils ont dit qu'ils allaient me fêter mon anniversaire. Mais ils sont repartis. Si j'avais fait la compatibilité plus tôt. Faire une greffe de rein avec mon fils. Son corps ne sera pas non plus affaibli. Ma fille ne fuira pas non plus la maison. Ça va, ne te blâme pas. Tu dois bien prendre soin de toi. Nous devons aussi porter l'honneur de notre fils. Ramener notre fille à la maison. Nous devons bien vivre. Sortir et rentrer chez soi. Le docteur Zhou est de nouveau venu faire un examen médical à Monsieur Xiang. Oui. Sa récupération est assez rapide. Il va déjà beaucoup mieux. Avec un traitement, il guérit bien sûr plus vite. Tu dis qu'il est si pressé de sortir. C'était pour rentrer chez lui et attendre la jeune maîtresse Xiang. Mais elle a disparu depuis si longtemps sans laisser de nouvelles. Peut-on vraiment encore l'attendre? Qui peut le savoir, hein? Monsieur Xia. J'ai entendu dire il y a quelques jours que vous aviez confié la gestion de votre entreprise à quelqu'un d'autre. Vous êtes désormais en retrait, en coulisses. Est-ce pour des raisons de santé? On devient vieux, vous savez. J'ai confié l'entreprise à quelqu'un d'autre. Ah, ma femme et moi. Il y a quelque chose de plus important, puis-je vous en parler? Ma fille a disparu soudainement. Et depuis, plus de nouvelles. Mais elle avait dit qu'elle reviendrait. Nous continuons à vivre du mieux que nous pouvons. Attends qu'elle rentre chez elle. Oui, c'est chaque année que je participe à une émission d'interview. C'est pour que ma fille puisse me voir. Désolé, un instant, s'il vous plaît. Flash info, la technologie de cryogénie humaine a réussi. Les volontaires ayant participé à l'expérience se sont réveillés. D'accord, j'ai compris. Je viens de recevoir une nouvelle. La technique de cryogénisation humaine développée il y a 50 ans a réussi. Je me demande si vous avez déjà envisagé de participer à cette expérience de cryogénisation. Le vieil homme a subi une transplantation rénale il y a 50 ans. Son corps est différent de celui des autres. Si vous participez à cette expérience, vous pourriez vivre plus longtemps. Alors là, je commence à m'inquiéter. Si je participe à cette expérience, que va-t-il se passer pour ma fille quand elle reviendra? Ma fille, il y a 50 ans. 50 ans se sont écoulés. Ma fille a 71 ans cette année. Une fois manqué, se rencontrer, c'est pour la vie. Mentionnez votre fille. Il y a quelque chose à vous remettre.
Le mandant a dit. C'est une dame de famille Zhu. Qui lui a demandé de vous le transmettre? Elle a dit qu'il y a la réponse que vous attendez depuis 50 ans. Une lettre. Ouvrez-la vite pour voir. Je l'ouvre tout de suite. Quoi? Ma volontaire pour l'expérience de cryogénisation humaine est Chu Jian. Chu Jian a dit qu'il reviendrait. Il y a 50 ans. Comment aurait-il pu participer à l'expérience de cryogénisation humaine? Quand Chu Jian vous aura pardonné, il reviendra naturellement. Tu dis vrai. Mais je ne sais pas non plus combien de temps vous devrez attendre. Peut être une année. Peut être 10 ans. Ou peut être 50 ans. À ce moment-là, j'avais clairement des doutes. Les personnes du projet de cryogénisation étaient des inconnus. Je ne voulais pas non plus croire à son départ. Je ne veux pas chercher à comprendre. Le commencement l'a aussi suggéré. L'essai a réussi. Est-ce que le premier contact l'a réveillé? Oui. Alors nous pourrons le voir. Je pourrai voir ma fille. Bon voyage. Allons chercher notre fille. Doucement, mon cher. Ah, patron. Oh, madame. Patron, que vous arrive-t-il? Madame. Monsieur. Votre épouse est dans le coma depuis 3 jours et 3 nuits. Si, je ne me réveille pas aujourd'hui. Sors. Je n'ai pas trouvé ma fille. Je ne peux pas mourir. Ah, puisque votre femme s'est déjà réveillée, il ne devrait plus y avoir de problème. S'il y a d'autres situations, n'hésitez pas à m'appeler à tout moment. Merci beaucoup pour votre aide. Je vais y aller pour l'instant. Appelle Chuxi. Demande-lui où se trouve Chu Jian. Je n'ai pas beaucoup de temps. Allô, c'est Xiang, le président. Vous cherchez ma mère, Zhu Xin. C'est vous qui avez donné le téléphone à votre équipe. Je suis désolé, monsieur le président. Ma mère est décédée. Les documents que vous avez vus dans l'émission ont également été confiés par elle à la fin de sa vie pour vous. Quoi? Votre mère est décédée. Que faire lors de la première rencontre alors? Où est ma fille? La localisation de Mademoiselle Xiang est un secret expérimental. Même si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire. De plus, à cause des effets secondaires de la cryogénisation humaine, elle a très probablement perdu la mémoire, oubliant tout avant l'expérience. 50 ans d'attente. Mais je ne peux pas voir ma fille. Que devrions-nous faire? Quand je serai guérie. Nous y arriverons ensemble. Je crois. Tant qu'il y a des gens. Nous pourrons certainement retrouver notre fille. Oui, vos tissus sont déjà teints. Petite sœur, cette teinture est vraiment magnifique. HMPH, bien sûr que oui. Je suis ta sœur la plus intelligente, hein. Sinon, on prend une photo pour garder un souvenir. Allez, 3, 2, 1, cheese. Grand frère, tu te mets entre papa et maman, d'accord. Allez, 3, 2, 1. Ah! Regardez la caméra. Vos photos sont déjà prises. Si vous n'êtes pas satisfait une fois développées, nous les reprendrons. Maman, je veux manger un petit gâteau. Maman, la petite sœur veut un gâteau. Allons acheter un gâteau pour la petite sœur. Tu es celle qui la gâte le plus. Petite sœur, ah, on y va, maman est partie. Allons-y, c'est vraiment bien. Notre fille n'est plus là. Cela fait des années que nous n'avons pas tourné. Entrons jeter un coup d'œil. D'accord, allons-y. Bienvenue, 2 personnes. Ta mère t'a enfin retrouvé. Nous t'avons attendu pendant 50 ans. Je t'ai cherché pendant 50 ans. Je ne peux pas croire que je te rencontre ici. Vous ne vous êtes pas trompé. Je ne suis pas votre fille. Tu ne te souviens pas encore de nous. Il a sûrement perdu la mémoire. Ne t'inquiète pas. La fille du président nous a dit que c'était possible. Perdre la mémoire n'est pas inévitable. De plus, cela fait déjà 50 ans. Nous avons tous vieilli. Il ne nous reconnaîtra sûrement pas.
Oui, c'est sûrement comme ça. Sinon, je vais d'abord vous présenter notre atelier de teinture. Puis, une fois que je vous aurai appris à teindre le tissu, je prendrai des photos de vous en souvenir. Prendre des photos. Ah oui, il y a des photos. Voici notre photo de famille. Je suis le père. Et encore. Voici les bracelets que tu nous as brodés. Oui, au total 3. Un an après ton départ. Ton frère est décédé. Nous avons toujours porté son bracelet sur nous. Fille, en voyant ça, te souviens-tu de quelque chose? Je ne suis vraiment pas votre fille. Désolée. Au départ, j'ai donné un rein pour ton frère. Et j'ai eu avec ta mère. C'est juste parce que j'avais peur que tu ne veuilles pas donner ton rein. Alors, je t'ai toujours caché la vérité. Fille, ton père et moi savons que nous avons eu tort. Nous avons déjà coupable depuis 50 ans. Pas même une. Autre personne est partie avec des remords pour toi. Il a dit qu'il te devait des excuses. Maman Yue n'ose pas espérer ton pardon. Tu peux nous frapper. Vous pouvez aussi nous insulter. Tu ne peux pas ne pas nous reconnaître, quand même. Est-ce que tu es prêt à nous reconnaître? Désolé, pardon, je trouve juste que votre histoire est très touchante. Si j'étais votre fille, et que je savais que vous l'avez attendu si longtemps, et vous vous sentez tellement coupable, je suis sûre qu'il vous pardonnera. Mais tu es notre fille. Xian Chujian. Ah non, je ne suis vraiment pas Xian Chujian. Je m'appelle Park Sang-jian, et je suis orpheline. Park Sang-jian. Ne pas se voir. Ne pas se voir, ah. Il s'avère que notre fille n'a en fait pas envie de nous voir. J'ai une idée. Ah. Ah. Pardon. Nous avons confondu parce que notre fille nous manquait trop. Oh oui. Voici ma carte de visite. Je voudrais vous inviter chez moi pour nous apprendre à teindre des tissus. Et en profiter pour nous prendre quelques photos. Ah, d'accord. Chez vous, dans votre villa. Combien ça coûte? Vous pouvez demander ce que vous voulez. Dans ce cas-là, j'ai justement du temps demain. Pourquoi ne pas se voir demain alors? Ah, d'accord, d'accord. J'espère que tu retrouveras chez toi des scènes familières qui te rappelleront des souvenirs d'autrefois. Monsieur, madame et mademoiselle Park sont arrivés. Vite, venez vite, entrez, oui. Mademoiselle Park, avez-vous l'impression que cet endroit vous est familier? Je n'ai pas vraiment cette impression, parce que je venais souvent chez les clients pour des visites à domicile. Mais un endroit aussi bien décoré et unique que le vôtre, c'est rare. Et c'est d'un goût très particulier. Vraiment, merci pour le compliment, Mademoiselle Park. Ah, entrez, asseyez-vous, entrez, asseyez-vous bien, très bien. Allez, allez. Merci. C'est vraiment délicieux. Ce sont les légumes bio préférés de ma fille. À l'époque, la ferme a fait faillite. Son père a acheté la ferme pour qu'elle puisse encore manger ces légumes bio. Ah, avant d'acheter la ferme, les goûts chez nous étaient très différents. Ah, ma fille. Elle passe son temps à étudier cette culture biologique. Ah, elle goûte encore et encore. Elle plante encore et encore. Et enfin, elle a trouvé ce qui nous convient. Cette ferme saine, ah. Ah, ah. Oh, les légumes d'aujourd'hui sont les préférés de ma fille. Mademoiselle Park, est-ce que ça vous rappelle quelque chose en goût? Pas vraiment. Parce que je n'ai jamais mangé de légumes bio aussi bons. Vraiment. Oui, et on peut aussi voir que votre fille a des exigences très élevées pour la qualité des légumes. Donc, pouvoir manger des légumes bio aussi délicieux. Il doit vraiment vous aimer beaucoup. Il nous aime beaucoup. C'est nous qui l'avons repoussé de plus en plus loin.
Ah. Au fait, cette mademoiselle Park. À l'étage, il y a une chambre que mon fils a réservée comme cadeau pour sa sœur. Il y a beaucoup de choses ici. Ça pourrait peut-être beaucoup t'aider pour ta vidéo. Viens, je vais te montrer en haut. Ah, d'accord. Oh mon Dieu, quel cadeau magnifique. Ta fille est vraiment chanceuse. On voit tout de suite que son frère l'aime beaucoup. Elle avait effectivement une très bonne relation avec son frère de son vivant. Il me semble avoir déjà vu ce collier quelque part. Tu as enfin retrouvé la mémoire. Il me semble qu'un client avait déjà porté ce collier. C'est une édition limitée mondiale. Donc mon impression est très marquée. Ah, c'est vrai. Madame Xiang, que vouliez-vous dire tout à l'heure? Oh, ce n'est rien. Ah, si mademoiselle Park aime ce collier, qu'elle le prenne. Non, 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 non. Madame Jiang, ce collier est trop précieux. Parlons plutôt de l'endroit où nous allons prendre des photos. Alors, avez-vous des idées, vous deux? Mademoiselle Park, avez-vous des suggestions? En entrant, j'ai remarqué qu'il y avait un jardin très joliment aménagé. Oui, et c'est parfait pour prendre des photos. On y va alors. Allons au jardin. Trois, 2, 1, aubergine, ah. Mademoiselle Park, ah, que se passe-t-il? Tu connais encore cet endroit? Ah, cet endroit est vraiment magnifique, parfait pour prendre des photos. Chaque plante dans le jardin a été conçue de ses propres mains, par notre fille. Et maintenant, elle ne se souvient de rien. Peut-être qu'elle ne se souviendra jamais de nous. Vivre jusqu'à cet âge. Je peux revoir ma fille. Je suis satisfait. Vous avez décidé où filmer. Ici, ça ira. D'accord. Mademoiselle Chao, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas mal à l'aise, j'espère. Salut, comment ça se peut? Et je viens de voir la photo dans les mains du vieux monsieur. Votre fille est aussi. Elle la tenait juste pour la photo. On peut dire que c'est une photo de famille. Ah, allez. Regardez l'objectif et souriez. 3, 2, 1, fromage. Aubergine. Madame, votre photo est prête. Voici votre solde. Vous avez peut-être donné trop. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Vous pourriez rester. Pour déjeuner avec nous, tous les deux. C'est notre seul souhait. Non, non, ce n'est pas ça. Cette fois, je ne peux vraiment pas. Écoutez, on en reparlera un autre jour. Je vais absolument dîner avec vous deux. J'ai mis l'argent en trop ici. Au revoir. Mademoiselle Park, Mademoiselle Park. Chérie. Notre fille est revenue. Oui. Papa, maman, nous sommes venus vous chercher pour rentrer à la maison. Tu aimes la petite sœur? Doucement, chérie. Mingyu aime beaucoup sa sœur cadette. Il connaît nos intentions. Il ne pourrait jamais s'y résoudre. Sinon, cherchons une autre donneuse de rein.
Il n'est plus nécessaire de chercher. Même si la compatibilité est réussie, il n'y aura pas de rein plus adapté que celui d'un frère ou d'une sœur biologique. Mais Chujian vient tout juste de naître. Faire d'un enfant qui n'a pas encore un mois un corps organique. Ne serait-ce pas trop cruel? Alors attendons qu'il grandisse avant de donner un coup d'œil à Mianyu. Ah, Mianyu ah. Est-ce que ma petite sœur est jolie? Elle est jolie. Viens, fais un câlin à ta sœur. Ah. Tu aimes la petite sœur? Frère, ma demande d'études à l'étranger a été acceptée. Je veux attendre après mon 21e anniversaire pour partir étudier la médecine à l'étranger. Comme ça, quand je reviendrai, je pourrai aider papa à alléger ses soucis et gérer l'entreprise. Je pourrai aussi soigner la famille. La cervicalgie de papa, l'arthrose de l'épaule de maman, et puis ta migraine. Vous feriez mieux de vous faire à l'idée. Je ne consentirai jamais à ce que ma sœur me fasse une greffe de rein. Vous feriez mieux de vous faire à l'idée. Je ne consentirai jamais à ce que ma sœur me fasse une greffe de rein. Fils, ne t'énerve pas tout de suite. C'est aussi pour ton bien. Le médecin l'a dit. En fait, entre frères et sœurs, une greffe de rein a plus de chances de réussir. Ainsi, le risque de rejet après l'opération est moindre. Tu pourras vivre plus longtemps. Si je dois continuer à vivre, ce serait au prix de blesser ma sœur. Je préférerais ne pas avoir vécu ces dernières années. Considère-moi comme un oncle. Il ne s'est écoulé qu'un an et la personne est déjà partie. Ma fille ne sait même pas où elle est allée. Alors, ça te satisfait maintenant? Tu as quelle légitimité pour me blâmer? N'as-tu pas, à l'époque, falsifié le rapport de compatibilité par peur de mourir? Est-ce que tu as vraiment fait ça? N'oublie pas que c'est toi et moi qui avons accepté que notre fils ait une greffe de rein à la naissance. Nous étions tous les deux d'accord. Et Uno. Tout cela est ma punition. Il vaudrait mieux que notre fille ne revienne jamais à la maison. Elle ne veut pas voir un père aussi égoïste que toi. Qu'elle ne revienne pas, alors. Autant oublier complètement tout ce qui concerne cette famille. Vous vous êtes trompé de personne, non. Je ne suis pas votre fille. Alors, ne dérangeons pas notre fille. Elle ne se souvient plus des peines d'il y a 50 ans. Elle vit très bien toute seule. Qu'elle ait perdu la mémoire, soit. Non, je veux absolument que ma fille se souvienne de sa famille. Quand Mingyu est décédé, tu es venu te disputer avec moi, disant qu'il valait mieux que notre fille ne revienne jamais. Maintenant, ta prédiction s'est réalisée. Notre fille a vraiment perdu la mémoire. Et tu es encore pressé qu'elle retrouve ses souvenirs. Moi. En tout cas, je dois absolument trouver un moyen de lui faire retrouver la mémoire. Ah. Trois, 2, 1, fromage. Ah. Bon, j'ai encore des choses à faire après. Alors je m'en vais d'abord. Oh. Onkiao. Tu as encore tort. Ma fille a fait le tour de la maison. Elle est allée partout où elle pouvait aller. Et elle n'a toujours rien retrouvé. Tu as été têtu toute ta vie. Une erreur en entraîne une autre. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous allons bientôt voir notre fils. Tu regrettes. J'ai fait une erreur. Mais je ne regrette pas. Cette chose est déjà arrivée. À quoi bon regretter? Si tout pouvait recommencer, que ferais-tu? Si, peut-être, que tu as vraiment fait des efforts.
Le patient souffre d'une maladie rénale rare et doit subir une transplantation rénale. Je peux donner un rein. Organisez immédiatement la transplantation rénale. La famille, ne vous énervez pas pour l'instant. Sans parler de cela, l'état du patient ne permet pas encore de procéder à la transplantation rénale. Vous n'avez pas encore fait le typage. Il n'est pas certain que je sois compatible. Le typage réussira forcément. La société Hongjiang a encore besoin que tu assumes la direction générale. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ma guérison, tous les droits de gestion et de décision de la société seront à toi. Tout te revient à moi. Je suis à l'hôpital pour me soigner. Je vais rapidement subir une greffe de rein. Pourquoi as-tu changé? Je ne veux plus faire d'erreur. Hongjiang, tu es enfin réveillé. Comment va notre fils? Ne t'inquiète pas, le fils est déjà réveillé. Hongjiao a une bonne nouvelle pour toi. Je suis enceinte. Chut. Lingyu, tu veux une petite sœur ou un petit frère? Je veux une petite sœur. Je vais lui acheter plein de jolies robes. Je serai toujours gentil avec elle. Ah. Alors, quel nom veux-tu donner à ta petite sœur? Comme première rencontre. Vous deux, père et fils, êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Même le nom, vous y avez pensé ensemble. Ah. Si jamais, à l'avenir, vous avez vraiment une petite sœur, alors on l'appellera première rencontre. Ah. Dépêche-toi, dépêche-toi. L'année dernière, tu prenais des photos ici pour ton anniversaire. Cette année, à 21 ans, tu prends encore des photos ici. Tu ne te lasses pas, avec vous, je ne me lasserai jamais de prendre des photos. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta sœur. On doit donc l'écouter. Viens. Alors attendez-moi un moment. Trois, 2, 1. Fromage. Si tout pouvait recommencer, nous serions probablement une famille heureuse. Le lien du sang peut reconstruire des organes, mais il ne peut pas réparer les relations familiales déformées. L'amour, s'il devient un spécimen congelé, il devient alors difficile de grandir avec le temps. Que la chaleur de chaque foyer puisse s'arrêter sur cet instant d'étreinte, plutôt que de se figer en une glace difficile à fondre toute une vie.